Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette tension dans ta poitrine qui surgit de nulle part, l'esprit en ébullition, comme s'il essayait d'échapper à quelque chose que tu ne peux même pas nommer. La peur constante que quelque chose se passe mal, même quand tout va bien. Et pire encore, personne autour de toi ne comprend vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu souris et dis que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est comme si tu criais et que personne n'entendait. Maintenant, arrête-toi une seconde. Que dirais-tu si je te disais que cette anxiété qui te consume chaque jour n'est pas le véritable problème? Et si ce n'était qu'un symptôme de quelque chose de bien plus profond qui essaie d'émerger de ta psyché? Carl Gustav Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie profonde, croyait que l'anxiété n'était pas un échec, une dysfonction ou un simple problème chimique. Pour lui, l'anxiété était un appel de l'âme, un signe que certaines parties de toi ont été négligées, étouffées ou niées depuis si longtemps qu'elles essaient maintenant de refaire surface avec force. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ressens tant d'anxiété sans raison apparente? T'es-tu déjà demandé pourquoi même en essayant de contrôler tes pensées, de méditer, de respirer profondément ou de suivre des conseils superficiels comme « pense positif », le sentiment persiste, comme une présence invisible qui te poursuit? Peut-être est-ce parce que tu essaies de tuer le messager sans écouter le message. Jung a dit que la névrose est toujours un substitut à la souffrance légitime. En d'autres termes, l'anxiété surgit lorsque tu fuis quelque chose que tu dois affronter. Une vieille douleur, une vérité inconfortable, une partie de toi que tu as enfermée dans le sous-sol de ton esprit, pensant que tu n'aurais plus jamais à y faire face. Mais la psyché a un autre plan, l'anxiété et l'alarme. Cette vidéo n'est pas un manuel de développement personnel superficiel. Je ne suis pas ici pour te dire que tout ira bien, car cela pourrait ne pas être le cas si tu continues à ignorer ce que ton âme essaie de te dire. Cette vidéo est un miroir, et si tu as le courage d'y jeter un coup d'œil jusqu'à la fin, tu pourrais découvrir quelque chose que personne ne t'a jamais montré. Le véritable sens de ton anxiété et comment elle peut se transformer d'ennemi en guide. Alors le choix est le tien. Vas-tu continuer à fuir ou vas-tu regarder dans les yeux de ce qui te hante? L'anxiété que tu ressens n'est pas aléatoire. Elle ne vient pas de nulle part, et ce n'est certainement pas seulement un déséquilibre chimique, comme on t'a conditionné à le croire. Pour Jung, les symptômes psychologiques sont des expressions symboliques de quelque chose qui se passe profondément dans la psyché. Et l'anxiété, en particulier, est un signe que vous êtes en guerre avec vous-même. Mais ce n'est pas une guerre consciente. C'est un conflit archétypal souterrain entre les forces qui façonnent qui vous êtes et qui vous prétendez être. Jung croyait qu'au sein de chaque être humain, il y a des archétypes universels, des images primordiales qui habitent l'inconscient collectif. Ce ne sont pas que des figures mythologiques ou de beaux symboles. Ce sont des forces vivantes qui façonnent vos pensées, émotions, décisions et peurs les plus profondes. Lorsque ces archétypes entrent en conflit, vous le ressentez. Lorsque vous prenez conscience de l'un d'eux, lorsque vous rejetez l'ombre, le soi ou l'appel du héros intérieur, votre psyché ne reste pas silencieuse, elle crie. La forme la plus courante de ce cri est l'anxiété. L'anxiété n'est pas causée par une rumination excessive, elle est causée par une déconnexion. Lorsque l'ego, la partie de vous qui s'identifie au masque social, à la routine et au contrôle, perd le contact avec l'inconscient, une fissure interne naît. Vous vous sentez en insécurité, même sans raison. Vous ressentez la peur de l'avenir même lorsque tout va relativement bien. Vous éprouvez un vide que rien ne remplit, ni le succès, ni les relations, ni les distractions. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'inconscient essaie de rétablir l'équilibre. Il essaie d'attirer votre attention. Lorsque vous vivez uniquement pour satisfaire des attentes extérieures, pour maintenir une image, pour suivre un scénario que vous n'avez même pas écrit, vous niez votre âme. L'âme rejetée se manifeste d'abord par de l'inconfort, puis par de l'anxiété. Et si vous continuez à l'ignorer, elle s'effondre. Jung ne voyait pas l'anxiété comme une ennemie. Il la considérait comme un messager symbolique, porteur d'un appel à l'individuation, le processus de devenir ce que vous êtes vraiment. Mais pour cela, il est nécessaire de reconnaître que l'anxiété porte un message, une métaphore, un symbole. Une partie de vous est en train de mourir pour qu'une autre partie puisse naître. Cependant, l'ego craint cette transformation et lutte contre elle. C'est le véritable champ de bataille. Avez-vous l'impression de perdre le contrôle,
peut-être parce que vous n'avez jamais vraiment eu le contrôle, seulement l'illusion de cela. Ce que l'anxiété essaie de vous montrer, c'est qu'il y a un abîme entre qui vous êtes et qui vous êtes en train d'être. Tant que cet abîme n'est pas affronté, le vide ne fera que croître. Mais qu'est-ce qui se cache exactement dans cet abîme? Qu'est-ce qui est nié, réprimé ou oublié? Dans la prochaine section, nous irons encore plus loin, jusqu'au point le plus sombre de votre psyché, pour comprendre la relation entre l'anxiété et l'ombre. Peut-être qu'en l'affrontant, vous comprendrez pourquoi votre anxiété n'a jamais voulu vous détruire, mais plutôt vous éveiller. Si ce contenu résonne avec vous, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Merci pour votre soutien. On vous a éduqué dès votre jeune âge à être acceptable. On vous a appris que certaines émotions étaient laides, que certaines pensées étaient honteuses et que certains instincts devaient être réprimés. Vous avez appris à sourire quand vous vouliez crier, à être gentil quand vous ressentiez de la colère et à faire semblant d'être en sécurité alors que vous vous effondriez. Avec le temps, vous avez façonné une persona, un masque social, et enterré tout ce qui n'y correspondait pas. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite. Tout ce que vous avez enterré est toujours vivant. Jung a appelé ce côté oublié de vous l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous ne voulez pas être, mais que vous êtes. Tout ce que vous ne voulez pas ressentir, mais que vous ressentez. C'est votre peur déguisée en colère, votre colère déguisée en silence, votre insécurité masquée en contrôle. Lorsque vous essayez de vivre uniquement comme ce qui est acceptable, vous devenez esclave de cette ombre. Elle se manifeste de la seule manière qu'elle peut, à travers l'anxiété. L'anxiété, dans ce contexte, est comme une alarme déclenchée par la partie de vous que vous avez rejetée. C'est l'ombre qui frappe à la porte de votre conscience, exigeant d'être vue. Plus vous l'ignorez, plus elle crie fort. Vous ressentez des palpitations, de la sueur, de l'insomnie, des pensées obsessionnelles, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous regardez les symptômes, pas la racine, et la racine se trouve dans l'inconscient, là où l'ombre réside, réprimée, asphyxiée, en quête de reconnaissance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez des réactions disproportionnées? Pourquoi vous paniquez pour des choses insignifiantes? Pourquoi vous vous auto-sabotagez quand tout semble bien se passer? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'ombre qui essaie de rétablir l'équilibre psychique. Elle dit « Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant que je n'existe pas. » Et voici la partie la plus cruelle. La société renforce votre déconnexion avec l'ombre. Elle vous récompense pour être productif, pour sembler confiant, pour maintenir les apparences. Mais cette apparence a un coût élevé. Elle coûte votre authenticité. Elle coûte votre santé émotionnelle. Elle coûte votre paix. Jung a dit que personne ne s'éclaire en fantasmant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Le véritable remède à l'anxiété ne se trouve pas dans l'élimination des symptômes, mais dans la confrontation à la vérité qu'ils révèlent. Et cette vérité est brutale. Vous avez construit une identité basée sur la moitié de votre âme, et maintenant, l'autre moitié exige d'être entendue. Mais comment écouter une partie de vous-même que vous craignez? Comment dialoguer avec l'ombre sans être consumé par elle? La réponse se trouve dans le corps, car avant de se manifester en pensée, l'ombre s'exprime comme sensation. Anxiété, tension, douleur physique. Votre corps porte le conflit que votre esprit refuse d'admettre. Dans la section suivante, nous comprendrons pourquoi l'anxiété n'est pas seulement dans votre tête, mais dans votre corps, et comment elle est devenue le champ de bataille entre qui vous êtes et qui vous essayez d'être. Votre anxiété ne vit pas uniquement dans l'esprit. Elle se loge dans le corps, dans les muscles tendus que vous ne remarquez même plus, dans l'estomac qui se resserre sans raison, dans la poitrine qui brûle comme si quelque chose était sur le point d'exploser, dans le nœud dans la gorge qui vous empêche de dire ce que vous ressentez. Ces symptômes ne sont pas seulement physiques, ils sont psychiques. Ils sont des manifestations du conflit interne entre l'ego, qui veut le contrôle, et l'âme, qui veut la libération. Jung croyait que le corps est le miroir de l'inconscient. Lorsque le contenu réprimé ne trouve pas de débouché symbolique, comme les rêves, l'art, l'écriture ou le dialogue intérieur, il se manifeste de manière littérale, brute et somatique. L'anxiété est l'une des formes les plus intenses de cette manifestation. C'est l'effondrement du langage de l'âme
qui, ignoré trop longtemps, a commencé à crier à travers la chair. Combien de fois avez-vous ressenti votre corps réagir comme s'il était en danger, même sachant rationnellement que tout allait bien? C'est l'inconscient qui essaie de prendre le commandement parce que votre conscience n'écoute plus. Le système nerveux entre dans un état d'alerte maximum, comme si un prédateur vous traquait. Mais le prédateur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est le contenu réprimé de votre psyché devenu si insupportable qu'il s'exprime maintenant sous la forme d'une urgence physique. C'est pourquoi les techniques superficielles fonctionnent rarement. La respiration profonde, prendre une douche froide ou essayer de penser positivement peut offrir un soulagement momentané. Mais cela ne résout pas le problème, car ce n'est pas le corps qui est brisé. C'est la connexion entre le corps et l'âme qui a été rompue. L'anxiété est le corps essayant de compenser une âme qui a été réduite au silence. Jung comprenait que le corps est symbolique. C'est la scène où se jouent les drames les plus profonds de la psyché. Un corps anxieux est un corps qui porte des secrets, des émotions qui n'ont jamais été exprimées, des traumatismes qui n'ont jamais été nommés, des besoins qui n'ont jamais été entendus. Chaque symptôme est une tentative désespérée de l'inconscient d'amener à la lumière ce qui doit être intégré. Vous vivez épuisé, non seulement parce que votre routine est lourde, mais aussi parce que votre âme mène une guerre souterraine. Et cette guerre a un prix: tension chronique, insomnie, douleur diffuse, un sentiment constant de menace. Votre corps plaide pour la reconnexion, pour l'écoute, pour la vérité. Mais comment transformer ce corps en allié au lieu de le voir comme un ennemi? Comment passer d'une logique de combat, essayant de contrôler les symptômes, à une logique d'écoute et d'intégration? Dans la prochaine section, nous explorerons le véritable antidote à cette angoisse, le voyage d'individuation, un chemin profond proposé par Jung, où l'anxiété cesse d'être un fardeau et devient une boussole. Vous n'êtes pas ici pour survivre, vous êtes ici pour devenir qui vous êtes vraiment. Mais le problème, c'est que personne ne vous a appris à le faire. Dès votre plus jeune âge, vous avez été façonné pour correspondre à des modèles, à des attentes, à des normes. Vous avez appris à vous adapter, à être accepté, à rester silencieux, à éviter les conflits, à suivre des règles dont vous ne connaissez même pas les auteurs. Et dans le processus, vous avez oublié qui vous étiez. Vous avez perdu votre centre, et c'est exactement là que naît l'anxiété, dans l'espace entre votre soi authentique et le soi fabriqué pour plaire. Carl Jung a appelé le chemin du retour vers soi le voyage d'individuation. Et ne vous méprenez pas, cela n'a rien à voir avec l'égoïsme ou une affirmation de soi superficielle. L'individuation est un processus profond, parfois brutal, de reconnexion avec tout ce que vous avez rejeté en vous. C'est le sauvetage de votre totalité, et c'est ce sauvetage qui commence à dissoudre l'anxiété, non pas comme un symptôme à combattre, mais comme une alerte qui a enfin été entendue. Individualiser, c'est accepter qu'il y ait des parties de vous qui ont été oubliées, blessées, réduites au silence et qui implorent de revenir. C'est faire face à l'ombre, reconnaître les masques de la personne, comprendre les archétypes qui influencent vos décisions les plus intimes. C'est cesser de vous demander « Comment devrais-je être ?» et commencer à vous interroger « Qui suis-je vraiment ?» Mais ne pensez pas que ce chemin est facile. C'est une descente, une confrontation avec de vieilles peurs, des vérités douloureuses et des choix non résolus. C'est se défaire de l'image idéalisée que vous avez construite et affronter l'être fragmenté qui a été laissé derrière. L'anxiété, dans ce contexte, n'est pas l'ennemi, elle est le guide. Elle pointe du doigt les domaines où vous vivez encore à moitié, où vous faites encore semblant et où vous avez toujours peur d'être qui vous êtes. Jung disait que la guérison se produit lorsque l'individu devient qui il est. Cela signifie abandonner le désir de plaire, de contrôler et de répondre aux attentes extérieures. Cela signifie faire la paix avec votre histoire, avec vos traumatismes, avec votre lumière et votre obscurité. Cela signifie intégrer et non exclure. Et ce faisant, quelque chose de profond se produit. L'anxiété commence à se dissoudre, non pas parce que vous l'avez vaincue, mais parce que vous avez enfin compris ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas un problème. C'était une carte, un appel, une poussée de l'âme disant « Réveille-toi, rentre chez toi, sois entier. » Mais la question maintenant est « Comment faire cela dans la pratique ?» Comment sortir du mode automatique et commencer ce voyage de manière réelle?
Comment transformer la souffrance en symbole? Comment communiquer avec l'inconscient sans en être avalé? Dans la section suivante, nous explorerons les outils que Jung a laissés pour cette reconnexion. Rituels symboliques, silence, rêve et le pouvoir de la solitude. Des outils oubliés dans un monde qui ne sait que courir, mais qui pourraient être la clé de votre liberté intérieure. Vous avez été conditionné à chercher des solutions rapides, une pilule pour dormir, un podcast de motivation, une vidéo de 5 minutes avec 5 conseils pour contrôler l'anxiété. Mais voici une vérité qui pourrait faire mal. Il n'existe pas de remède instantané à la souffrance qui s'est formée sur des années. Ce qui existe, c'est un processus. Et ce processus commence lorsque vous vous calmez, écoutez vous-même et acceptez de plonger dans l'invisible. Jung ne voyait pas l'être humain comme une machine à réparer, mais comme une âme fragmentée qui a besoin d'intégration. Et pour cela, 3 pratiques sont indispensables: le silence, le symbolisme et la solitude. Dans le monde bruyant dans lequel nous vivons, le silence est devenu un luxe. Mais pour Jung, le silence était le début du dialogue avec l'inconscient. Pendant que vous vous distrayez avec des bruits extérieurs, des notifications et des obligations, l'opinion des autres, la voix la plus importante de toutes reste étouffée, la vôtre. Le silence n'est pas vide, c'est un portail. C'est dans le silence que les contenus réprimés émergent, que les symboles prennent forme et que les rêves retrouvent leur sens. Le silence est le langage de l'âme, et c'est dans cet espace silencieux que le symbolisme entre en jeu. Jung affirmait que l'inconscient communique par le biais de symboles, des images qui portent des significations profondes, souvent incompréhensibles pour la logique rationnelle. Avez-vous déjà fait un rêve troublant et vous êtes réveillé sans savoir ce qu'il signifiait? Avez-vous déjà ressenti une étrange connexion avec une chanson, une image ou un souvenir apparemment trivial? Ce sont des symboles et ils n'apparaissent pas par hasard. Ce sont des clés, des fragments de votre âme qui essaient de dire « Hey, je suis là, reconnais-moi ». Interpréter ces symboles est un acte d'alchimie psychique. Vous devez apprendre à voir ce qui se cache sous la surface. Un rêve de chute peut être un avertissement d'une perte de contrôle. Un sentiment constant de poids sur vos épaules peut symboliser des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. L'anxiété, en fait, est elle-même un symbole, un signe qu'il y a une rupture entre ce que vous vivez et qui vous êtes. Mais rien de tout cela ne peut être accédé sans solitude. Et attention, la solitude n'est pas l'isolement. L'isolement est une fuite. La solitude est une présence. C'est l'espace sacré où vous pouvez enfin arrêter d'agir et commencer à écouter. Jung voyait la solitude comme un rituel nécessaire à la transformation. C'est dans la solitude que l'ego perd l'illusion du contrôle et que le soi commence à se manifester. C'est dans la solitude que les rêves se révèlent, que les symboles s'organisent et que le chaos intérieur trouve un sens. Silence, symbolisme et solitude, ce sont les outils du véritable alchimiste de l'âme. Et si vous voulez vraiment briser le cycle de l'anxiété, vous devez arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et commencer à écouter ce qui émerge de l'intérieur. Mais comprendre tout cela n'est pas encore suffisant, car vient maintenant la partie la plus difficile: agir, intégrer, vivre le changement. Et pour cela, vous devrez faire un choix inconfortable entre continuer à prétendre que tout va bien ou enfin prendre la responsabilité de votre propre transformation. Dans la prochaine et dernière section, nous allons atteindre le point final de ce voyage, le moment décisif où vous regardez votre anxiété et comprenez qu'elle n'a jamais été le méchant de votre histoire. Elle était votre enseignante. Maintenant, c'est à vous de décider. Continuerez-vous à fuir ou allez-vous enfin faire face à la vérité? Il est temps d'arrêter de vous mentir. Regardez votre anxiété, non pas comme un fardeau injuste, mais comme un miroir brutal que la vie a placé devant vous. Tout ce que vous avez ressenti jusqu'à présent, la pression dans votre poitrine, l'angoisse silencieuse, ce sentiment d'être sur le point de vous effondrer, n'étaient pas des échecs. Ceux étaient des signes, des cris intérieurs implorant de se reconnecter, d'être entier, d'être vrai. Vous avez passé votre vie à essayer de vous intégrer, à essayer d'être suffisant, à essayer d'avoir l'air bien. Mais l'anxiété ne veut pas que vous ayez l'air bien. Elle veut que vous soyez. Elle n'est pas apparue pour vous détruire. Elle est née parce que quelque chose en vous était déjà brisé et avait besoin d'être reconstruit. Et ce processus fait mal. Ça fait mal parce que cela nécessite un détachement. Cela exige de renoncer au masque, au rôle,
aux anciennes versions de vous-même que vous portiez juste pour survivre. Mais vous n'êtes pas venu ici pour survivre. Vous êtes venu pour vivre profondément, pour redevenir ce que vous avez toujours été avant que le monde ne vous façonne avec la peur et le conditionnement. Et c'est exactement pour cela que Jung a dit « Ce que vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. L'anxiété est persistante parce que vous continuez de résister, résistant à votre vérité, à votre ombre, à votre douleur légitime. Mais le tournant est celui-ci. Quand vous choisissez d'accepter l'appel de votre âme, au lieu de continuer à fuir l'inconfort, maintenant, le choix est devant vous. Vous pouvez continuer à chercher des distractions, à fuir vous-même, à vous engourdir avec des solutions temporaires. Ou vous pouvez pour la première fois vous arrêter, respirer profondément et commencer le véritable processus. Profond, symbolique, transformateur. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Votre âme est déjà fatiguée de vivre à moitié. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, je veux que vous écriviez une simple phrase dans les commentaires. Je choisis de regarder à l'intérieur. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement, un pacte avec vous-même. Et plus que cela, partagez votre expérience. Votre voix peut être le miroir dont quelqu'un a besoin pour se réveiller. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne vous arrêtez pas maintenant. La prochaine vidéo fait également partie de ce voyage, et croyez-moi, elle est importante. Parce que la transformation ne se produit pas en un seul instant. Elle se produit lorsque vous continuez, même quand tout en vous veut abandonner. Alors cliquez sur la prochaine vidéo. Le voyage ne fait que commencer.